Dames et messieurs, c'est la une de l'actualité internationale. Ce qui se passe sur le terrain en Ukraine est très grave. Personne presque ne regarde et presque les médias occidentaux n'en parlent pas. C'est pourquoi je vous demande de la suivre jusqu'à la fin. Mais surtout, il faut la partager au maximum. Vous pouvez la mettre dans vos favoris. Oui, mettez beaucoup de j'aime et laissez un commentaire. Partagez la vidéoconférence au maximum. Les médias occidentaux sont dépassés de l'allure que prennent les choses sur le terrain. Oui, ils sont dépassés pendant que Zelensky est en train de faire la foufouette, pendant que l'Europe est en train de malmener Zelensky, pendant que l'Amérique est en train de malmener Zelensky sur le terrain. C'est très très chaud. Les soldats ukrainiens, vu la puissance de l'ampleur des actions russes sur eux, les soldats ukrainiens ont décidé d'envoyer un message très fort à Volodymyr Zelensky, qui veut rien comprendre, et d'envoyer ce même message à l'Union européenne, qui ne veut rien comprendre de leur situation. C'est très grave sur le terrain. C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. C'est pourquoi, bien avant de continuer, donnez plus de visibilité à cette vidéoconférence, je vous le demande, en la partageant au maximum. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Oui, cela donne la visibilité à la page, à la vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, 4 mars 2025, nous avons des soldats ukrainiens qui ont annoncé qu'ils refusent désormais de se battre. Ils ne vont plus se battre. Mais avant de revenir sur la raison de leur refus de se battre, essayons de voir ce que la Russie vient de faire. La Russie vient de faire très très fort sur le terrain. C'est-à-dire pendant que, de façon superficielle dans les airs, ça voyage par avion, ça parle, ça fait des débats. Zelensky se fait humilier aux États-Unis d'Amérique, il va à Londres, il se fait baratiner. Pendant ce temps, Vladimir Poutine avait déjà donné le feu vert à ces éléments, de neutraliser tout sur leur chemin, de récupérer autant que possible les territoires ukrainiens. C'est maintenant ou jamais, puisque très bientôt, l'accord de paix va naître. Et quand l'accord va être là, après, on va évaluer qu'est-ce que la Russie a gagné. Donc, Vladimir Poutine a appuyé sur le dièse de l'accélérateur. Alors, aujourd'hui, 30 instructeurs occidentaux, pas des Ukrainiens, hein, 30 instructeurs occidentaux ont été envoyés au repos éternel à la suite d'une attaque de missiles en Ukraine. Iskander toujours. Oui, Iskander. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un missile russe qui a frappé une base d'entraînement militaire ukrainienne. Et ce n'est pas, le nombre ne se limite pas à 30. Les instructeurs occidentaux qui étaient venus sont au nombre de 30. Mais au total, c'est 150 soldats ukrainiens et 30 instructeurs étrangers. Selon les médias ukrainiens qui ont été envoyés au repos éternel. Tout doucement. Oui. Ça veut dire ceux qui sont en train de tenter de dire qu'ils vont apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, eux-mêmes ne sont même pas en sécurité sur le territoire ukrainien. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Le chef des forces terrestres, Mikhail Drapati, il se prononce sur la question. Il dit la tragédie du terrain d'entraînement est une conséquence terrible d'une attaque ennemie. La guerre exige des décisions rapides, de la responsabilité et de nouvelles normes de sécurité. Sinon, nous perdons plus que ce que nous avons. Là, il s'adresse directement à Volodymyr Zelensky. Je reprends cette partie. Il dit ceci. La guerre exige des décisions rapides. Parce que il faut se décider rapidement. Soit on met un terme à la guerre, soit, si on va continuer, décidons rapidement, envoyez les choses. Il dit la guerre exige des décisions rapides, de la responsabilité, puisque ces derniers jours, tout le monde sait, si Zelensky a appliqué une responsabilité, il a été responsable. Il dit de la responsabilité et de nouvelles normes de sécurité. Donc, il faut que la paix revienne. Sinon, il dit, sinon nous perdons plus que ce que nous avons. Premier message. Deuxième message,
Vous avez des soldats ukrainiens qui sont dans la région de Kursk, des grandes frontières ukrainiennes, dans l'ensemble des frontières ukrainiennes. Ils refusent d'exécuter des missions de combat. On les dit, allez-y, ils disent non, on ne va pas. Allez-y, ils disent non, on ne va pas. On les demande, c'est la désertion, ils disent non, ce n'est pas la désertion. Mais nous n'avons pas notre dotation. Premièrement, le moral est bas, puisqu'ils sont là-bas, mais ils suivent l'actualité. Deuxièmement, ils disent qu'il y a absence de couverture. Il n'y a personne pour les couvrir. Vous ne pouvez pas envoyer des soldats sur le terrain sans une base arrière, sans des gens qui les couvrent. Voilà, ce sont des techniques militaires qui sont très connues et qui sont nécessaires pour le combat. Ils disent ceci. Ils disent qu'il y a les difficultés de s'orienter sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain, ils ne savent pas par où partir. Mais quand vous partez comme ça, aveuglement, vous partez tomber dans la gueule du loup, dans la gueule de l'ennemi, dans les mains de l'ennemi. Il vous consomme doucement au calamar et dans une paix samouraïtique. Alors, troisièmement ou quatrièmement, ils disent qu'il y a absence de données de reconnaissance. Ils n'ont pas de données de reconnaissance. Ils ne savent pas où se trouve leur cible qu'ils doivent abattre. Ils n'ont rien. Ils sont dépourvus de tout ce qu'ils avaient. Ce qu'ils sont en train de dégager là, ce sont les raisons qui les poussent à refuser de partir se battre. Ils refusent de partir se battre. Et ce sont les raisons qu'ils dégagent. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. C'est très chaud. Et les médias occidentaux n'en parlent pas. Les soldats ukrainiens sont pressés que Zelensky fasse signer cet accord de cessez-le-feu, puisqu'ils n'ont plus rien. Et lorsque ces soldats entendent l'Union européenne dire « on va continuer le conflit », mais écoutez, avec quoi? Même s'il y a des milliards, avec quelle armée? C'est ça le problème. Alors, cinquièmement, ils disent qu'il y a manque de position de réserve. Des soldats qui doivent être là en réserve, en position. Il n'y en a pas. Sixièmement, ils disent qu'il n'y a pas de connexion radio avec d'autres unités sur place. Maranatha. Quand ils sont sur le terrain, ils doivent être en connexion radio avec les autres. Mais il n'y en a pas. Ils vont alors faire quoi sur le champ des hostilités? Ils refusent d'aller combattre. Ils disent que les véhicules de combat ne sont pas fonctionnels. Ça, c'est le comble. Ce dans quoi ils doivent se déplacer. Alors, certains mettent en avant leur état de santé, d'autres leur état psychologique, ou le fait qu'ils ne savent plus et qu'ils ne savent pas risquer leur vie alors qu'ils ont des enfants, etc., etc. Certains disent non, j'ai des enfants, je ne peux pas aller risquer ma vie, mourir après toutes les conditions, les critères qu'ils ont demandés, qui sont absents là. Certains préfèrent ne pas, voilà, ne pas partir. Donc, les sanctions, même des sanctions pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, ne les font pas changer d'avis. C'est le pire. On les dit, on vous met en prison pour 10 ans. Ils préfèrent être en prison pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, il est en prison, mais au moins s'il est en vie, que d'aller sur un terrain où il y a absence de couverture, absence de manque de connexion radio, absence de données de reconnaissance, difficulté de s'orienter sur le terrain et tout. Voici le message qu'ils envoient à Zelensky pour lui dire, fais vite, signe l'accord de cessez-le-feu. Pendant ce temps, la Russie fait quoi? La Russie, en 24 heures, a fait encore le pire dans la région de Kursk. 150 hommes ont été envoyés au repos éternel, un char dans la région de Kursk en 24 heures. Oui, des unités de 12 brigades ukrainiennes ont été frappées. Les forces russes ont également détruit 2 véhicules de combat d'infanterie. Les véhicules de combat ne sont pas fonctionnels. Le peu qui existe, la Russie détruit encore. 2 militaires ennemis ont été envoyés au repos éternel. 5 contre-attaques ont été repoussées. Depuis le début des combats, dans la région de Kursk, l'ennemi a perdu près de 64 845 hommes, 383 chars, 293 véhicules de combat d'infanterie, 255 blindés de transport de troupes, 508 pièces d'artillerie. Voici l'ensemble des choses que l'Ukraine a perdues. Et les soldats ukrainiens ont tous ces chiffres-là. Ils disent qu'ils ne vont plus combattre. Voici malheureusement le message envoyé à Zelensky et à l'Union européenne.
On voit maintenant donc la raison pour laquelle Zelensky est obligé de vite changer aussi d'avis. Dames et messieurs, voici la triste réalité. C'était la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Ça me donne le courage, la motivation et la détermination de vous servir ici. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.